Le Maroc et l'Italie ont signé le 5 juillet 2023 un plan d'action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique entre les deux pays couvrant plusieurs domaines. Selon les autorités marocaines, ce plan d'action fixe 4 priorités pour les relations maroco-italiennes pour les prochaines années, à savoir le renforcement du dialogue politique au sujet des questions régionales en Afrique, au Moyen-Orient et en Méditerranée, la consolidation de la coopération économique et culturelle, le renforcement de la coordination sécuritaire et la création de mécanismes de consultation sur l'immigration et les affaires consulaires. Selon l'agence de presse marocaine, les deux pays réaffirment à travers ce plan d'action leur volonté exprimée dans la déclaration conjointe signée le 1er novembre 2019 à Rabat d'inscrire les relations bilatérales dans le cadre d'un partenariat stratégique multidimensionnel orienté vers le dialogue permanent et la coopération concrète et mutuellement avantageuse. La signature de ce plan d'action s'inscrit dans le cadre de la visite de travail du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, en Italie à l'invitation de son homologue Antonio Tajani. En Égypte, la campagne de soins de santé dénommée 100 jours sains a déjà fourni plus de 3,6 millions de services depuis son lancement le 25 juin 2023. L'information a été révélée le 5 juillet 2023 par le ministre de la Santé, Raleh Abdel Ghaffar, lors d'une réunion de suivi des réalisations de la campagne. La campagne se déroule tous les jours de 9h à 21h avec les cadres médicaux formés au service des citoyens. Les services sont fournis gratuitement. Les recettes du secteur du tourisme en Tunisie se sont établies à 2,2 milliards de dinars au premier semestre 2023, selon les données publiées jeudi 6 juillet 2023 par la Banque centrale. Ces recettes ont enregistré une hausse de 54,4% par rapport à la même période de 2022, a-t-on précisé de même source. Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2023 de l'année en cours, la Tunisie a accueilli près de 3 millions de touristes, qui représente une augmentation de 89% par rapport à la même période de l'année écoulée selon les données rendues publiques séparément par l'Office national du tourisme tunisien. En Tunisie, le secteur touristique représente environ 14,2% du PIB et plus de 399 000 emplois directs et indirects, selon une étude réalisée par le cabinet d'audit et de conseil KPMG en 2019. En Libye, les ports pétroliers pourraient exporter plus de 26,1 millions de barils de brut par mois d'ici la fin de l'année, selon la National Oil Corporation. La production quotidienne actuelle de pétrole brut de la Libye s'élève à environ 1,2 million de barils d'après les dernières statistiques de la National Oil Corporation. Pour améliorer les rendements du secteur des hydrocarbures, la National Oil Corporation a révélé en mai 2023 son intention d'augmenter la production de pétrole d'environ 8%, soit 1,3 million de barils par jour d'ici décembre 2023, en vue d'élever sa production au plus haut depuis plus d'une décennie. Le Maroc et l'Allemagne ont convenu jeudi 6 juillet 2023 à Berlin du lancement de leur dialogue stratégique multidimensionnel qui servira de base pour aller de l'avant dans le cadre des relations bilatérales et renforcera la cohérence entre les différents domaines de la coopération bilatérale. Cette annonce a eu lieu à l'issue de l'entretien du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, qui effectue une visite de travail en Allemagne avec la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Madame Annalena Baerbock.
Prévu se tenir une fois tous les 2 ans, alternativement au Maroc et en Allemagne, ce dialogue stratégique intervient dans le cadre de la volonté partagée des deux pays de renforcer les relations politiques, économiques, culturelles et interpersonnelles, de promouvoir la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, de développer le commerce et les investissements, de coopérer en matière de politique climatique, politique de biodiversité, ainsi que les solutions énergétiques vertes.